Allô tout le monde, bon vendredi, c'est Nathalie dans le cadre de notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et étant donné qu'il fait super chaud, qu'il fait super humide, j'ai pensé vous faire une petite recette maison de boissons d'hydratation, boissons sportives communément appelées. Alors, quand est-ce qu'on boit ça? Est-ce que vous en achetez? Est-ce que vous connaissez ça, des boissons type Gatorade ou des boissons type Powerade? Donc, ça coûte quand même assez de sous, hein? Ça coûte à peu près 4-5 $ d'acheter une bouteille d'à peu près 500 ml au dépanneur. Et en plus de ça, c'est des couleurs assez épeurantes, hein? Moi, je trouve que ça ressemble à du bleu Windex. Donc, si vous voulez faire une recette qui va vous coûter juste quelques sous la portion, et qu'il n'y aura pas de colorant artificiel et que ça sera juste avec des ingrédients naturels et ça pourrait même être une version du Québec au complet. À ce moment-là, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, faites-moi des pouces si vous êtes avec moi. Il fait super soleil, justement, je suis dehors. Donc, allô Marie-France, allô Marie-Josée Cossette, allô Julie. Vous pouvez taguer des personnes qui sont ici. Je vais faire ce cours. L'année passée, j'ai fait une vidéo de quasiment 30 minutes pour vous expliquer quand est-ce qu'on prend ça et tout ça. Mais là, je veux juste vous faire ça en quelques instants. Premièrement, comme je vous dis, les boissons d'hydratation, c'est pour boire quand il fait chaud et que tu fais de l'exercice physique pour rester bien hydraté. Qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin de quelque chose qui va nous être un sucrant, puis quelque chose qui va faire justement... M'entendez-vous bien? Quelque chose qui va être sucrant puis quelque chose qui va nous hydrater. Donc, de l'eau et un agent sucrant. Mais qu'est-ce qu'on va prendre comme sucrant? Moi, je ne suis pas trop pour le sucre. Et là, je ne vous vois pas, mon écran est tout noirci, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, hier, c'était la journée mondiale des abeilles et je vous ai fait voter si vous préfériez le miel ou le sirop d'érable. Le sirop d'érable est ressorti de plus en plus populaire. Et comme c'est une version du Québec, je vais vous faire une version, justement, québécoise de boissons d'hydratation. Tout ce que tu as de besoin. Et en passant, cette recette-là, j'ai créé ça en 92. J'étais étudiante à l'université en nutrition. J'ai fait un stage en communication chez Nutricom à Montréal. Puis il fallait que j'invente un produit marketing. J'avais fait ça et je combinais la pomme, les jus de pomme de la Sonde des Fils à Montréal, ben, ça arrive sud, en Montérégie plutôt, et le sirop d'érable du Québec. Et je n'ai jamais commercialisé ça, mais j'aurais dû parce qu'à cette heure, c'est commercialisé. Donc, me voyez-vous bien? Moi, c'est tout bizarre, là, mon écran. J'espère que ça fonctionne. Donc, si tu veux te faire une version vraiment facile, tout ce que tu as à faire, c'est d'apporter un pichet. D'avoir un gros pichet d'1 litre et tu mets la moitié d'eau fraîche et la moitié de jus de pomme. Donc, 500 ml d'eau fraîche, 500 ml de jus de pomme. Si tu fais ça, ça te donne à peu près 4 % de glucides. Et c'est important que quand tu vas faire ta boisson d'hydratation, c'est important que ça soit assez sucré, mais pas trop sucré. Donc, je vais t'expliquer la recette puis je vais te dire le pourquoi tantôt. Donc, 500 ml de jus de pomme, 500 ml d'eau. Tu vas ajouter 1/4 de cuillerée à thé de sodium et tu vas ajouter 1 cuillère à soupe de citron. Ça, c'est pour le goût, c'est pas nécessairement, mais en même temps, ça va t'amener d'autres électrolytes puis c'est quand même un bon élément anti-inflammatoire. Ça va te donner 4 % de glucides. Si tu le veux un petit peu plus sucré, tu vas ajouter 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Donc là, ça va t'arriver à peu près à 6 % de glucides. C'est important que tu aies des glucides entre 4 et 8 % pour une boisson d'hydratation, tout simplement parce qu'on veut une boisson isotonique. Isotonique, c'est qu'on veut qu'elle ait la même concentration que ton plasma sanguin. Si c'est pas assez concentré, ben, ça ne t'amènera pas assez de glucides, ça va être moins bien absorbé. Si c'est plus concentré, ça ne s'absorbera pas. Pour que ça soit absorbé, il faut que ça soit à peu près dans ce pourcentage de sucre-là. Sinon, ton corps va travailler fort pour diluer ça qui est trop concentré. Mettons que tu bois un jus, là, un jus vraiment sucré, ton corps n'est pas capable d'absorber ça. Et lui, il va le rendre à peu près à la concentration du plasma sanguin pour que ça soit facilement absorbé au niveau de tes intestins. Qu'est-ce qu'il va faire pour aller ajuster la quantité d'hydratation? Il va aller prendre de l'eau dans tes muscles, dans ton estomac, partout, dans ton corps, parce qu'on est fait à 80 % d'eau. Il va aller prendre de l'eau dans ton corps pour aller diluer la boisson finalement énergétique pour être capable de l'assimiler. Toi, tu es en train de faire de l'exercice physique, tu as besoin d'énergie maintenant. Et donc, tu ne veux pas que ça vienne chercher l'eau dans tes muscles puis dans ton estomac parce que si ils vont prendre de l'eau dans tes muscles pour aller
rééquilibrer le pourcentage, tu risques d'avoir des crampes. Pas assez concentré, pas assez de nutriments, pas bien absorbé, trop concentré, tu risques d'avoir des crampes musculaires. Donc, d'où l'idée d'avoir juste entre 4 et 8 de glucides. Donc, tout simplement, tu regarderas, je vais vous mettre un lien vers la recette de l'année dernière où je vous expliquais tout ça. Et donc, 500 ml jus de pomme, 500 ml d'eau, un quart de tasse de sodium, une cuillère à soupe de citron. Ça te donne à peu près 4 %. Si tu veux un petit peu plus sucré, tu y vas avec une cuillère à soupe du jus de sirop d'érable. Maintenant, si tu veux une version faite avec du jus d'orange, tu peux le faire aussi. C'est 3 tasses et demie d'eau froide, un quart de tasse de jus d'orange, puis un quart de tasse de sirop d'érable. Donc, tu peux le faire si tu vois, tu dis, moi, je veux plus de sirop d'érable, un quart de tasse de sirop d'érable, un quart de tasse de jus d'orange et 3 tasses et demie de jus d'orange, d'eau froide. Et c'est toujours, tu peux mettre de la lime, tu peux mettre du citron, 1 à 2 cuillères à soupe, et toujours notre quart de cuillère à thé de sodium. Ça, c'est pour 1 litre. Tu peux décider de te faire juste un verre. À ce moment-là, tu mets juste genre moitié-moitié de jus et d'eau dans un verre. Et puis, tu viens d'ajouter une petite goutte de sodium, une petite goutte de jus de citron et le tour est joué. Donc, ici, je l'ai faite au jus de pomme. Ici, je l'ai faite au jus d'orange. Avez-vous des questions? J'ai vraiment de la misère à vous voir parce que mon écran est trop au soleil. Je pense que mon téléphone a trop chaud. Donc, j'espère que vous aimez ça. Faites des pouces si vous aimez ça. Si vous voulez la recette écrite, bien, je pense que je viens de vous le dire, c'est pas tellement compliqué. Ce que vous avez à retenir, c'est que c'est moitié-moitié. Plus ton jus de fruits est sucré, moins tu en as de besoin. Genre,